Commençons notre exploration de la phase de clôture par les activités de gestion de projet qui sont associées au processus. Pour commencer, je voudrais vous proposer cette affirmation. Pensez-vous que la clôture du projet n'est pas obligatoire, puisque finalement la fin du projet sera liée au retrait de service du produit? Je vous laisse quelques instants pour y réfléchir. On se retrouve juste après pour la réponse qui est importante pour votre examen de certification. Et oui, la clôture du projet est une activité obligatoire et voici pourquoi. Il s'agit de reprendre la définition d'un projet, donc cette fameuse structure organisationnelle temporaire en vue de créer un produit ou un service unique qui est le résultat de notre projet et le tout sous contrainte, donc une contrainte, la contrainte de temps. Revoici le cycle de vie d'un projet PM Square avec cette fois-ci la phase de clôture et qui présente le modèle de document qui lui est associé. Il s'agit du rapport de fin de projet. Voici l'enchaînement des activités de clôture de projet qui commence par une réunion d'examen afin de dresser le bilan du projet. Cela se poursuit par la capitalisation des meilleures pratiques au titre des enseignements tirés du projet. Et l'affaire se termine par la clôture administrative du projet pour s'assurer que toutes les activités en mode projet sont bien terminées et qu'on peut passer dans la phase suivante, c'est-à-dire la phase du cycle de vie du produit, qui n'est plus une phase PM Square, je le rappelle. Afin de bien se convaincre de tout cela, voici un rappel du cycle de vie d'un système d'information ou du cycle de vie d'un produit. On retrouve les activités exécutées en mode projet qui sont conduites avec PM Square, avec les phases de PM Square, les 4 phases et le groupe de processus de surveillance et de contrôle. Ensuite, une fois que le produit est livré, il rentre en phase de maintenance, donc dans les activités de maintenance, qui peuvent connaître des évolutions. Donc ce sont des projets d'évolution qui sont là aussi conduits en mode projet, jusqu'à une décision de renouvellement qui conduit de nouveau à un avant-projet, un développement, une entrée en phase de maintenance et avant l'entrée en phase de maintenance, le retrait de service du produit précédent. Voilà, vous avez donc ici sur ce diagramme le positionnement du cycle de vie d'un produit ou d'un système d'information avec le positionnement des activités qui sont exécutées en mode projet. Cela devra vous aider à bien mémoriser ce point. Voici un petit focus maintenant sur les objectifs de la phase de clôture. Tout d'abord, et je pense que c'est le plus important, transférer la responsabilité à l'équipe qui sera en charge de la maintenance du produit. Également, PM Square nous préconise de discuter de la performance du projet, des problèmes qui ont été rencontrés, des meilleures pratiques et du retour d'expérience, même si bien sûr, il ne faut surtout pas attendre la clôture du projet pour faire cela, puisque toutes les parties prenantes doivent faire des rétrospectives régulièrement. Ensuite, PM Square préconise de consigner le retour d'expérience et les meilleures pratiques dans un rapport de fin de projet afin de les ajouter à une base de connaissances qui sera utilisée idéalement pour des projets futurs du même type. Alors dans la réalité, c'est très compliqué à faire, tout le monde le sait bien. En tout cas, c'est une bonne pratique de gestion de projet que PM Square nous indique ici. Et puis enfin, finaliser toutes les activités pour l'ensemble des livrables qui étaient prévus dans les objectifs du projet afin de clôturer officiellement nos activités en mode projet. Voilà, vous avez ici la synthèse des objectifs de la phase de clôture du projet. Voici donc maintenant notre processus de clôture du projet avec le jalon de prêt pour la clôture qui est l'entrée dans le processus. La première activité recommandée par PM Square est la réunion d'examen de fin de projet avec son ordre du jour et puis son compte rendu. Ensuite, l'activité qui consiste à consigner le retour d'expérience et les recommandations post-projet, donc d'élaborer le rapport de fin de projet ou en tout cas de le consolider s'il a déjà été commencé avant, ce qui est plutôt une bonne pratique. L'activité suivante consiste à vérifier qu'on a bien l'acceptation finale du projet, de l'ensemble des livrables. Donc on regarde qu'on a bien une note d'acceptation. Notez que ce point fait partie de la fin de la phase d'exécution. Et le point le plus important ici, c'est bien le transfert vers l'équipe produit. Ensuite, vous allez libérer les ressources et parallèlement, avant que le dernier parte, il faudra bien sûr archiver le projet. C'est en général une tâche qui est effectuée par un bureau qui s'occupe de la qualité, qui va s'assurer d'archiver le projet de façon à pouvoir réutiliser quelques informations pour des projets suivants. Et cela mettra fin, bien sûr, aux activités réalisées en mode projet.